Je m'appelle Sarah Otavi et je suis doctorante en psychologie cognitive au laboratoire Epsilon de l'université Paul Valéry. Ma thèse est dirigée par Ariel Cissot, qui est professeur de psychologie à l'université Paul Valéry et membre du laboratoire Epsilon, et par Sébastien Roussel, qui est maître de conférences en économie comportementale au CEM, qui est le Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Ma thèse porte sur le rôle des émotions sur la prise de décision pro-environnementale. C'est une thèse qui vise d'une part à comprendre comment les individus perçoivent la problématique environnementale en identifiant les émotions suscitées par ce sujet, et d'autre part à étudier les effets de ces émotions sur les décisions pro-environnementales dans le but à terme de favoriser l'adoption de comportements pro-environnementaux. En termes de méthodologie, la première chose qu'on a fait, c'est une base de données d'images en lien avec le changement climatique. Donc concrètement, on a récupéré 200 images libres de droit en tapant des mots-clés spécifiques en lien avec le changement climatique sur Internet. On a récupéré également 100 images d'une base de données américaine sur le même sujet et on a fait évaluer ces 300 images à 106 étudiants français sur la base de 3 critères. Donc la pertinence avec le changement climatique, la valence émotionnelle qui est le caractère positif ou négatif d'un stimulus et l'arousal qui est le caractère d'intensité avec laquelle ce stimulus nous interpelle. Nous travaillons également en parallèle sur ce qui constitue la deuxième étude de cette thèse, à savoir une enquête en ligne sur un panel de 500 participants qui nous permet d'identifier les émotions discrètes, donc c'est-à-dire les labels émotions. En gros, on demande aux participants qu'ils nomment en quelque sorte les émotions qu'ils ressentent lorsqu'ils sont exposés à des images que l'on sait être pertinentes avec le changement climatique. Lors de la passation de cette expérience, avant d'évaluer les images, nous avons demandé aux participants d'auto-évaluer leur état émotionnel et de renseigner de leur attitude envers la problématique environnementale. Et le travail que nous sommes en train d'aboutir concerne l'étude de ces éléments sur l'évaluation des images. Donc en gros, on cherche à savoir dans quelle mesure l'état émotionnel dans lequel on se trouve au moment de l'évaluation d'un stimulus et l'attitude ou les croyances que l'on a envers ce stimulus peuvent influer l'appréciation que l'on en a. Ces deux premières expérimentations sont réalisées dans le but d'avoir ce qu'on appelle un matériel expérimental que l'on va utiliser lors de notre troisième étude qui consiste en l'expérimentation de terrain ou de laboratoire dans laquelle les participants seront dans une situation de prise de décision pro-environnementale. Donc cela peut être des comportements de recyclage, d'économie d'énergie ou de dons auprès d'associations de protection de l'environnement par exemple, et durant laquelle on amorcera une émotion à l'aide de nos images que l'on aura identifiées comme étant a priori en capacité de favoriser ou non, pour les conditions contrôle, la décision d'adopter un comportement en faveur de l'environnement. Ce que je peux dire à ce stade de la thèse en termes de résultats, c'est que la base de données nous a permis d'observer qu'il n'existe pas de différence culturelle de perception du changement climatique entre une population américaine et une population française. Néanmoins, pour ce qui est de savoir quelles émotions permettent de favoriser l'émergence de comportements pro-environnementaux, nous attendons les résultats des expériences à venir. Cette thèse a une dimension appliquée qui réside dans le fait qu'elle a pour but de contribuer à l'émergence de comportements pro-environnementaux dans un but concret de favoriser la transition énergétique qui s'impose. Et elle a également un versant fondamental car on étudie l'impact des émotions sur la prise de décision en tant que fonction cognitive et ce sont des productions que l'on pourra vraisemblablement étendre à d'autres domaines que celui du changement climatique.